Bonjour, chers amis. Hallo, liebe Freunde. Heute keine Nummer, keine Lektion-Nummer. Ich werde ab heute für die kommenden Videos, werde ich aus einem Kinderbuch aus meiner Feder lesen bzw. erzählen, spielen. Dieses Buch heißt auf Französisch Jonas ne se lève plus und auf Deutsch Jonas steht nicht mehr auf. Ich mache das so, ich lese auf Französisch und in dem Flipchart hinten erscheint der Text, die Übersetzung auf Deutsch. Das Buch sieht so aus, Jonas steht nicht mehr auf, so, und hier hat man den Text. Auf der linken Seite hat man den Text auf Deutsch und 1:1 auf der rechten Seite auf Französisch. Natürlich ist das Buch bestellbar, ganz normal über meine Webseite, wenn ihr auf die Fortsetzungen nicht warten möchtet. Ich lese sehr oft in Grundschulen aus diesem Buch. Also, legen wir los. Premier chapitre, Kapitel 1. Un matin, Jonas auf Französisch, un matin, Jonas refusa de se lever. Maman lui dit de se dépêcher, sinon il arriverait trop tard à l'école. Jonas dit qu'il ne se lèverait pas et que de toute façon, il n'irait plus jamais à l'école. Maman lui dit « Jonas, lève-toi s'il te plaît et ne fais pas l'imbécile. » « Je me lève pas, » dit Jonas. Maman lui posa une main sur le front. « Ça ne va pas bien, mon petit Jojo Nanas ?»« Je m'appelle pas Jojo Nanas, je m'appelle Jonas, et je me lève pas. » Maman dit « Mais qu'est-ce que va dire Madame Parent Tardif ?»« Ça m'est égal, » répondit Jonas. « Elle a qu'à faire le cours pour les autres, moi, je me lève plus. » Maman lui dit qu'elle lui ferait son gâteau au chocolat préféré au dîner. S'il se levait maintenant, tout de suite, il avait encore le temps d'arriver à l'heure à l'école. Mais Jonas ne voulait pas se lever. Maman prit le téléphone pour appeler papa, qui était en route avec sa voiture. Jonas entendit la discussion, bien que maman soit allée dans la salle de séjour pour téléphoner à papa. « Chérie, » dit maman à papa, « il ne veut pas se lever. » Papa répondit quelque chose à maman. Maman dit « Non, je ne crois pas. » Ils parlèrent encore un petit moment. Maman disait des choses comme « Je sais pas. » Non, il n'a pas de fièvre. Et qu'est-ce que je vais dire à Madame Parent Tardif? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Oui, ok. Non, non. Ok. Oui, oui. Ok. 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 Oui, ok. C'est bon. Ok. Et elle raccrocha. Il faut que je te dise, de la part de papa, que si tu te lèves tout de suite et si tu vas normalement à l'école, il jouera au foot avec toi dimanche matin et après, il y aura une glace chez Da Angelo, dit maman après être revenue dans la chambre de Jonas. Jonas se retourna dans son lit, il regardait le mur et il ne dit rien. « Bon, tu te lèves maintenant, s'il te plaît, j'ai beaucoup à faire, » dit maman. Ce coup-ci, sa voix était énervée. « Je ne me lève pas, » dit Jonas. « Mais enfin, pourquoi ?» demanda maman. « C'est comme ça, » répondit Jonas. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école ?» demanda maman. « Est-ce que Madame Parent Tardif t'a grondé ?» Jonas secoua la tête et dit « Maman, je me lève pas. » Maman dit « Tu as eu une mauvaise note ?» « Non. »
Mon chéri, même si tu as une mauvaise note à l'école, ça n'a aucune importance, tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu de mauvaise note, dit Jonas, la tête tournée contre le mur. Est-ce que, est-ce que tu as eu des ennuis avec un petit camarade? Non. Est-ce que quelqu'un essaie d'obtenir de l'argent de toi et il te menace de te frapper si tu ne lui en donnes pas? Maman, répondit Jonas, toujours sans se retourner, je me lève pas et je vais pas à l'école. Maintenant, le téléphone sonne. Maman tient encore le téléphone sans fil. Elle dit « Ah, bon papa appelle » et elle appuie sur une touche. « Bonjour papounet !» Jonas se retourne. « Ah, il n'a pas envie qu'elle dise à bon papa qu'il ne veut pas se lever et aller à l'école. » Mais elle dit « Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Parce que j'ai besoin de toi, c'est urgent. Il faut que j'y aille et Jonas reste à la maison. » Quand il a entendu ça, Jonas a été très reconnaissant à sa maman et il a bien failli se lever et aller à l'école à cause de ça. Mais il n'a pas bougé. Il n'aurait pas su dire pourquoi. Peut-être qu'il avait trop souvent répété qu'il ne se levait plus et qu'il n'allait plus jamais à l'école. Et alors maintenant, il ne pouvait plus se lever simplement comme ça et aller à l'école. Ça n'aurait pas fait sérieux, hein. Non, il n'est pas malade, je ne crois pas, dit maman au téléphone. Mais... Ah, écoute, viens, je t'expliquerai. Oui, merci, à tout de suite. Et elle appuya sur le bouton pour mettre fin à la conversation avant d'informer Jonas que bon papa allait arriver tout de suite. Jonas ne savait pas quoi répondre, alors il dit qu'il ne se lèverait pas. Bon papa est arrivé, maman lui a expliqué la situation. Après, bon papa a promis à Jonas de lui acheter le VTT vert qu'ils avaient vu samedi dans la vitrine si Jonas se levait et allait à l'école. Maman, qui était en train de partir, lui a crié depuis la porte « Père, le chantage ne marche pas, on a déjà essayé. » Et elle est partie. C'était la première fois que Jonas entendait le mot « chantage », mais il comprit tout de suite que ce que ça voulait dire. Ça voulait dire si tu fais ceci ou cela, alors tu auras ceci ou cela, mais si tu ne fais pas ceci ou cela, tu n'auras rien du tout, par exemple. Et il décida qu'avec lui, en effet, ça ne marcherait pas. Bon papa lui posa les mêmes questions que maman. Est-ce qu'il y avait des problèmes à l'école? Est-ce qu'il avait peur de quelqu'un quand il allait à l'école ou quand il rentrait de l'école? Bla 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 bla. Jonas secoua la tête, mais il s'était retourné. Il ne regardait plus le mur, il regardait bon papa. « Est-ce qu'il y a une raison précise, mon grand ?» demanda bon papa. Ou est-ce que tu en as tout simplement par-dessus la tête? Et Jonas fit oui de la tête. Ah, je comprends, dit bon papa, je comprends. Tu en as ras-le-bol de tout. Je comprends ça. Bon papa lui caressa le front avec le bout du doigt. Au bout d'un moment, il lui demanda s'il pouvait s'allonger sur son lit. Jonas répondit que oui et demanda « Toi non plus, tu ne veux plus jamais te lever ?» Bon papa sourit. « Si, tu vois, moi j'aime beaucoup me lever tous les matins. De toute façon, il faut se lever à un moment ou à un autre, pour faire pipi ou caca par exemple. » Ce matin-là, Jonas n'avait pas envie de rire, mais là, il est un peu obligé. Je pense que tu as ce que les grandes personnes appellent une dépression, expliqua bon papa.
Quand les grandes personnes ont une dépression, elles ont du mal à se lever comme toi. En fait, elles ont du mal avec tout. Souvent, elles ne mangent plus. Elles ne se lavent plus. Bon papa se boucha les narines en se pinçant le nez et lui jeta un regard en coin sans bouger la tête. Jonas sourit et se pinça le nez lui aussi. Bon papa laissa son nez tranquille et dit « Et elle ne rit plus. Plus du tout, tu vois. Mais toi, tu rigoles encore. C'est bon signe. Ça veut dire que ta dépression n'est pas grave. Mais il faut quand même qu'on la prenne au sérieux. » Jonas ne voulait pas avoir de dépression, mais il ne voulait pas davantage se lever et aller à l'école. Bon papa demanda « Dis donc, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le chien ?» Haha, Fortsetzung das nächste Mal. Hey, ich freue mich total, wenn du meine Videos teilst, kommentierst und wenn du Fragen hast, gern. Oh, ich mag Fragen und abonniere. Das ist gut für mich und die Monetarisierung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fortsetzung kommt bald.